Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Le 24 juillet, rejoins la communauté francophone pour un tournoi amical de volleyball sur la plage. Jeudi de 18h à 20h à la plage du lac Long Fredhine. L'activité est gratuite et ouverte aux personnes francophones ou francophiles de 15 ans et plus, avec collation et boissons non alcoolisées incluses. De plus, le transport peut être organisé sur demande via le formulaire d'inscription en ligne. Cette sortie sportive et conviviale est de la Fédération franco-ténoise. Si l'idée de jouer un sport sur la plage avec d'autres franco-ténois te plaît, tu peux aller t'inscrire sur la page de la FFT. Du 26 au 27 juillet, il y a la convention Ptarmigan. La plus grande convention de l'année se tiendra au multiplex de Yellowknife pendant 2 jours. Un jeu de mots subtil qui désigne un Comic-Con et la mascotte du Ptarmigan. L'événement s'adresse à tous ceux qui souhaitent célébrer la culture geek et laisser libre cours à leur passion pour les jeux, la science-fiction, les bandes dessinées et plus encore. Ouvert au public, cet événement promet une ambiance festive, inclusive et surtout créative. Une inscription n'est pas nécessaire, alors rends-toi directement au multiplex de 11 à 6 heures. Juste après la première journée de l'événement Ptarmigan, il y a le Ptarmigan's The Glowing Feet, un événement musical pour tous ceux qui ont plus de 19 ans. Cet événement va commencer à 19h, juste après la convention, et aura plusieurs artistes comme Gooter King de Calgary, or Sorry Was Shitfaced, un groupe punk, incluant la mélodie excitante de DJ OG Knifer Pronoia. L'événement est seulement à 30$ pour une entrée et tu peux aller chercher tes billets sur ptarmigan-gloaming.eventbrite.ca. Le 9 juillet, le Conseil de littératie des Territoires du Nord-Ouest organise une session d'information pour les employeurs souhaitant participer au programme Empowering Northern Youth. Ce programme aide et soutient des jeunes de 15 à 30 ans à travers une formation de 5 semaines suivie d'un stage rémunéré de 2 semaines. Cette séance aura lieu de midi à 1h30 de l'après-midi au deuxième étage du 4912 49e rue. Et un repas gratuit sera offert. Une inscription n'est pas nécessaire pour assister à notre rencontre. Si tu souhaites recevoir plus d'informations sur le programme, tu peux aller visiter la page Facebook de l'événement ou sur la page site web du NWT Literacy Council. Le 25 de juillet, il y aura aussi le Green Trivia, une soirée trivia où tout le monde peut répondre à des questions sur le thème de la nature. Alors, si tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de faits sur la nature, que ce soit animal, plantes ou changement climatique, c'est un lieu pour démontrer toutes tes connaissances. Ceci va se passer au Elks Lodge ce vendredi le 25 de juillet de 7h30 et on discutera du changement climatique, des plantes, animaux et bien plus. Si tu décides de participer, tu pourrais même gagner un prix. Le Makerspace de Yellowknife organise plusieurs événements créatifs où tu peux apprendre de nouvelles techniques sur une variété de sujets où tu peux faire tes propres créations. Ce samedi, le 26 juillet à 11h, se passe le ABC
Intro to Bike Repair and Assessment. Alors dans ce cours, tu prends le temps avec des spécialistes d'apprendre un petit peu plus sur la réparation et l'analyse de ton vélo. Ceci est parfait pour tous ceux qui ont un vélo et qui souhaitent faire leur propre réparation. Grâce à ce cours, tu apprendras à identifier des problèmes potentiels, de faire des ajustements basiques, des réparations comme remettre de l'air dans un pneu, ajuster les câbles pour freiner, remplacer les pédales pour freiner et bien plus encore. Pour cet événement, le Makerspace te demande d'apporter ton propre vélo, comme ça tu peux le réparer. Mais bien sûr, il ne faut pas s'attendre à tous les problèmes qui soient réparés parce que dépendamment de ton vélo et du niveau de réparation qu'il a besoin, peut-être que le Makerspace n'aura pas l'équipement pour. Mais pour les petites réparations, apporte ton vélo anytime. Tu peux aller acheter ton billet pour participer à cet événement sur le site web de Makerspace. Le 1er août, le Old Town Ramble and Ride. Un événement où il y aura beaucoup de musique. Ce qu'on y retrouvera sera plusieurs différents styles de musique comme jazz, classique, hip-hop et bien plus, de l'art par Christopher McMillan, une session de peinture live avec Diane Boudreau et un show d'art organisé par Ecology North. Il y aura aussi des activités pour les plus jeunes comme une session de peinture sur le visage et un château gonflable pour qu'ils puissent utiliser toute l'énergie d'extra qu'ils auraient pu accumuler durant la journée. Certains des artistes qui vont participer à cet événement sont Ryan McCord, un chanteur local folk qui joue ici à Yellowknife depuis plus de 20 ans, Munya Matarouz, Carmen Braden, qui étaient tous les deux des artistes de Folk on the Rocks, sans oublier Taylor Saccharuz and Other Dead People, qui ouvrira les festivités du Old Town Ramble and Ride. Certains artistes que tu pourrais connaître qui vont aussi jouer après sont Jonathan Antoine, Alex Ketchum, 9-6, Sunaera, Stray Dogs, The Yellowknife, DNA Drummers, DJ Sammy, Peekaboo Kazoo et bien plus. Si tu vas sur la page Facebook du Old Town Ramble and Ride, tu pourras avoir une liste de tous les artistes qui vont participer, aussi la playlist de l'événement où tu pourras avoir une petite idée de toute la musique qui va être jouée à cette soirée. Il y aura aussi plus de 35 vendeurs en total pour vendre de l'art, des cadeaux et de la nourriture, des activités pour les enfants, une vente de garage toute la journée, le samedi, vente de barbecue et crème glacée, et bien plus encore. Alors, un petit rappel, ceci est 1er août à 15h, tour Sombake, dans le territoire du Chief Dry Geese. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.